Capsule spéciale aujourd'hui, on officialise la page Facebook Tous pour un 2.0. Bon, là, vous allez me demander qu'est-ce que ça change que le groupe Tous pour un 2.0 soit rendu une plateforme officielle. Bon, avant de répondre à ça, je vais juste faire une petite mise en contexte. Si vous la connaissez déjà, je vous invite à aller à cette minute-là de la vidéo, puis là, je vais répondre au pourquoi. Mais bon, avant, mise en contexte. Donc, à la base, le groupe Tous pour un, c'est une initiative personnelle d'un des membres SEMB. Donc, on le sait, au SEMB-SAQ, notre défi numéro 1 en tant qu'organisation syndicale, c'est qu'on représente 5500 membres qui travaillent dans un peu plus de 400 points de vente différents répartis aux quatre coins de la province. Donc, on a autant des membres qui travaillent en Abitibi-Témiscamingue et en Outaouais qu'on a des membres qui travaillent complètement à l'autre bout du Québec, sur la Côte-Nord, et de la Madeleine et en Gaspésie. Donc, il y a une immense distance qu'il y a entre nos membres, contrairement à un syndicat où est-ce un syndicat qui représenterait, disons, une centaine de membres qui travaillent dans un point de travail commun. Donc, à cause de cette distance-là, ce n'est pas tous les membres qui sont conscients des réalités des différentes régions. Puis Dieu sait qu'il y en a plusieurs réalités différentes à prendre en considération pour nos membres. Donc, le but de cette plateforme-là, c'était justement pour que les membres de partout au Québec puissent échanger les uns avec les autres de ces réalités-là pour qu'on puisse avancer ensemble en tant qu'organisation. Puis aussi, on le sait, les médias sociaux, ça prend de plus en plus de place dans nos vies. Puis les créateurs du groupe, à la base, avaient prédit qu'avec les négociations qui s'en venaient, ils avaient prédit que ça allait être un outil vraiment indispensable. Et ça l'a été un outil indispensable. Mais bon, retournons dans le temps encore. Donc, la première version du groupe s'appelait tout simplement Tous pour un. Puis, les administrateurs du groupe se sont vite rendus compte que lorsqu'on n'encadre pas un groupe comme ça, ça peut dégénérer assez rapidement. Donc, le groupe a été supprimé et une nouvelle version a été créée, le Tous pour un 2.0 qu'on connaît aujourd'hui. Mais cette fois-ci, les créateurs du groupe se sont pris autrement. Tout d'abord, ils ont créé une étiquette qui se trouve être tout simplement un code de conduite à suivre pour que les échanges soient sains et justes pour tout le monde, et respectueux aussi, tout d'abord. Puis aussi, quand je dis on, c'est encore une fois les créateurs de la page, c'est doté d'un groupe de modérateurs plutôt, qui allait veiller à ce que l'étiquette soit respectée. Puis, la page a beaucoup mieux fonctionné de cette manière-là. Bon, il y a eu des petits accrochages à gauche puis à droite, mais ça, c'est complètement normal sur les médias sociaux. Puis là, il est arrivé en début 2018, lorsque j'ai pris l'intérim à la vice-présidence mobilisation, j'ai été approché par des membres des Laurentides-Sud qui m'ont fait part d'un problème qu'ils avaient vu sur le groupe. Donc, je vous explique c'est quoi. C'est que le SEMB, en tant qu'organisation, à ce moment-là, se dissociait entièrement de la page. Le groupe plutôt. Donc, vu que c'était un groupe créé par les membres, pour les membres, que ce n'était pas le SEMB qui l'avait entériné en tant qu'organisation, on se détachait pas mal de ce qui se passait là-dessus. On disait que ce n'était pas notre responsabilité de faire la médiation, la modération là-dessus, puis que ça allait rester ce que c'est. Mais en contrepartie, quand on regardait la liste des modérateurs, des administrateurs, la quasi-totalité, ou sinon en tout cas, presque tout le monde, était soit des membres militants libérés pour le SEMB, soit des délégués régionaux, ou même des membres de l'exécutif. Donc, il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas à ce niveau-là. On dit qu'on se dissocie, mais on a quasiment la moitié de l'organisation officielle qui est sur ce groupe-là. Donc, ça ne marchait pas. Donc, suite à plusieurs échanges entre ces membres-là et moi-même, suite aussi à plusieurs discussions en exécutif, au Conseil général, on est arrivé à faire des pieds et des mains, et à essayer des choses à la mobilisation
pour voir comment est-ce qu'on pouvait rapatrier ça au SEMB pour que ça soit une page officielle. Et on en est arrivé à aujourd'hui. Bon, maintenant, du côté pratique, qu'est-ce qui change sur le groupe? Tout d'abord, la manière qu'on rentre sur le groupe. Donc, là, vous savez, Tous pour un 2.0, dans le jargon Facebook, on est un groupe secret. Ça, ce que ça veut dire, c'est que, à moins d'être déjà sur le groupe, c'est impossible de le trouver dans les onglets de recherche. C'est impossible de le voir d'une manière ou d'une autre. Donc, pour accéder au groupe, il faut qu'il y ait quelqu'un qui est déjà dans le groupe qui fasse une invitation et qu'ensuite, cette invitation-là soit approuvée par un médiateur ou plutôt un modérateur ou un administrateur du groupe. Donc ça avait son lot de problèmes parce que on a souvent de l'embauche avec des nouveaux membres qui rentrent dans l'organisation, puis ils veulent accéder à la page pour voir les actualités qui déferlent là-dessus. Des fois, c'est plus facile pour certaines personnes de voir les nouvelles du SEMB, SAQ sur les médias sociaux que d'aller sur le site web ou peu importe. Donc là, on avait des nouveaux arrivants qui arrivaient, puis bien qu'ils pouvaient bien s'entendre avec leurs collègues de travail, ils les ont pas nécessairement comme amis sur Facebook. Donc là, créer des amis, faire une demande d'amitié pour le faire entrer, c'était pas toujours évident tout ça. Donc il y avait ces gens-là qui étaient un petit peu exclus de la page. Donc là, ce qui va changer, la chose suivante, c'est que maintenant, si vous voulez accéder au groupe 2.0, vous devez tout simplement trouver, vous devez vous devenir ami avec le personnage SEMB, Mobilisation, Communication. Vous allez pouvoir le trouver lorsque vous allez faire une recherche, puis sa photo, c'est le logo du SEMB. Vous lui faites une demande d'amitié et ce personnage-là, qui est administré par la VP Mob en poste, et aussi un des membres dans l'équipe de la mobilisation. Puis, vous allez faire une demande d'amitié. Cette personne-là, cet administrateur-là, dans le fond, va devoir vérifier avec vous que vous êtes bel et bien un employé de la SAQ. Donc, il va fort probablement vous demander votre numéro de matricule, puis savoir juste des petites questions comme ça là, pour savoir. Nous, on va regarder dans notre base de données si vous êtes bel et bien un employé, puis c'est comme ça qu'on va vous faire rentrer. Vous pouvez accélérer le processus. Lorsque votre demande d'amitié est faite, vous pouvez aussi envoyer tout de suite un message à SEMB Mobilisation Communication, puis tout de suite lui dire « Bonjour, mon nom est ceci et mon numéro d'employé, c'est le suivant et je travaille dans tel secteur. » D'une manière que nous, on va voir ce message-là, puis on va voir votre demande d'amitié, on va vérifier dans nos outils si c'est bel et bien vrai, et boum, on va vous faire rentrer sur la page. Donc, on croit que comme ça va être plus facile pour les gens de rentrer sur la page. L'autre changement pratique, c'est l'étiquette. Il y a des petites choses qui ont changé, fait qu'on va faire un point par point pour être sûr qu'on est sur la même page tout le monde. Point numéro 1, le groupe est réservé exclusivement aux membres SEMB, SAQ et aux officiers de la mobilisation de la CSN. Bon, pourquoi est-ce qu'on a inclus les officiers de la CSN? C'est que dans l'organisation, il y a ce qu'on appelle des SMVR qui, eux, sont des aides à la mobilisation, qui travaillent main à main avec les délégués régionaux. Donc, eux, ils nous aident à organiser certains trucs, que ça ait été des manifestations ou tout ça. Donc, c'est pertinent qu'eux aient accès à la page pour qu'ils voient un peu qu'est-ce qui se passe. Aussi, quand on dit que c'est réservé aux membres SEMB SAQ, ça, c'est tous les membres SEMB SAQ. Du moment où vous payez des cotisations, vous avez accès à cette page, point final. Et dernier point aussi, c'est que comme je l'ai dit aussi plus tôt sur comment accéder à la page, c'est l'équipe de la mobilisation qui s'occupe à gérer la liste des membres qui sont sur le groupe. Si jamais vous voyez qu'il y a un des membres qui, par exemple, est devenu un directeur, vous avez tout simplement à écrire à SEMB Mobilisation Communication pour qu'on le retire de la page. Numéro 2. On vous demande, s'il vous plaît, lorsque vous publiez quelque chose sur la page, on vous demande minimalement de vous relire. C'est juste pour la santé de nos yeux.
On ne demande pas la perfection de l'orthographe, c'est juste que quand il y a une faute à tous les demi-mots, ça devient très lourd à lire, puis vous allez avoir un problème à transmettre adéquatement ce que vous avez en tête. Donc, s'il vous plaît, on vous demande de vous relire avant d'appuyer sur Enter. Numéro 3, s'il vous plaît, dans le but de contrer la désinformation et les rumeurs, s'il vous plaît, juste vérifiez vos sources avant de publier quoi que ce soit. Numéro 4, vos publications vont faire l'objet d'une modération. Le but ici, c'est pas de faire de la censure ou de contrôler l'information. C'est tout simplement qu'on veut s'assurer que les échanges sont faits de manière respectueuse et correcte. Tout ça dans le but d'inclure le plus de monde possible. Le respect, c'est vraiment important pour les SEMB. Point numéro 5, si vous êtes témoin ou victime d'une publication qui ne respecte pas l'étiquette, on vous demande de signaler la publication. Ça, c'est un système qui est déjà intégré dans Facebook. Donc, vous pouvez signaler directement à un modérateur qui a une publication qui ne respecte pas l'étiquette. Et de cette manière-là, ça va être beaucoup plus facile pour nous de retrouver ces publications-là. Vous devez comprendre qu'on ne peut pas se permettre d'avoir 20 membres libérés temps plein à regarder Facebook constamment. Donc ça peut vraiment nous aider beaucoup à modérer le groupe. Donc, on vous invite fortement à signaler les publications que vous trouvez qui ne respectent pas l'étiquette. Point numéro 6, si jamais une de vos publications, un de vos commentaires ne respecte pas l'étiquette et qu'après l'avoir passé sous la loupe de la modération, on se rend compte qu'en effet, il ne respecte pas l'étiquette, nous, on va s'assurer de vous contacter pour vous expliquer pourquoi on a décidé de prendre les actions qu'on a prises pour votre commentaire ou publication. Et là, dans le but que je n'oublie rien, alors, les attaques personnelles, l'intimidation, les insultes, la diffamation, les accusations gratuites, les blasphèmes, le langage vulgaire, les commentaires racistes, xénophobes, pornographiques ou sexistes, l'incitation à la haine ou à la violence ne seront tolérés sous aucune considération et seront supprimés. Tout dépendamment de la gravité de qu'est-ce qui est publié et aussi de la fréquence à laquelle vous avez dû être modéré, ça se peut qu'on décide de vous mettre en sourdine pendant une journée, trois journées, et selon la gravité, peut-être être banni complètement de la page. Ça, il faut vraiment l'avoir cherché si vous êtes rendu là. Aussi important, juste que vous sachiez aussi que bien que c'est un peu plus en zone grise, la provocation aussi peut faire l'objet d'une modération, mais comme dans l'autre cas aussi, on va vous contacter pour vous expliquer pourquoi on prend les actions qu'on va prendre. Point numéro 7, on ne veut aucune publication ou commentaire en lien avec la politique ou les élections du SEMB-SAQ. Si vous voulez faire une campagne sur Facebook, vous la faites dans vos groupes à vous, pas sur le 2.0. Point numéro 8, pour tout commentaire, plainte ou quoi que ce soit en lien avec les activités du 2.0, veuillez contacter le ou la vice-président, vice-présidente à la mobilisation en place à un moment. Vous appelez au bureau et on va se faire un plaisir d'échanger avec vous. Ça se peut même que vous proposez des affaires qu'on n'avait pas pensé à puis qu'on décide de les rajouter à l'étiquette. Qui sait? Alors voilà, ça fait le tour de l'officialisation du groupe Tous pour un 2.0. On espère vraiment que ce groupe-là va continuer à être pertinent même après notre conflit actuel. En tout cas, il a été vraiment, vraiment important pour notre négociation actuelle. Puis écoutez, c'est pas parce qu'on va sortir à un moment donné de ce conflit-là que la page va devenir complètement désuète. On va continuer à véhiculer de l'information là-dessus. Ça va continuer à être importante. Ça va continuer à être vraiment central. Cependant, en dernier mot à cette capsule, j'aimerais tout simplement vous dire que pour l'instant, ce groupe-là va servir principalement, sinon uniquement, à la mobilisation et l'information. Je dis ça parce que on voit souvent des questions en lien avec les relations de travail, la santé-sécurité qu'on voit sur cette page-là. Mais sachez que, ultimement, si vous voulez vraiment une réponse claire et nette
sur les questions en santé, sécurité et relations de travail. Les 2 endroits où est-ce que vous pouvez trouver des réponses adéquates et officielles, c'est soit à votre délégué régional ou en appelant directement un membre spécialiste de ce département-là, directement au bureau du syndicat. Vous pouvez trouver nos coordonnées sur notre site web ou sinon, vous pouvez tout simplement appeler votre délégué qui va vous aider à vous diriger à la bonne personne. Alors sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon temps des fêtes et on se revoit peut-être potentiellement seulement en 2019.